L'analyse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par quoi je vais commencer, quoi? Ok, on va commencer par les excuses. Ok, c'est un match pas motivant dans un stade presque totalement vide. Mais enfin bon, les joueurs de l'équipe de France, il y a quand même des jeunes, des joueurs qui avaient une carte à jouer et des points à marquer en l'absence de certains. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. On a vu une prestation indigne d'une équipe, même demi-finaliste du dernier Euro. C'est pas possible de se créer aussi peu d'occasions, parce que finalement, il y a quoi? Il y a deux très bons arrêts de Peretz, le gardien israélien, mais le reste c'était des babales pour lui, quoi. Donc effectivement, bon, on va commencer par l'ambiance, 15 000 spectateurs à peine. Alors pourquoi 15 000 spectateurs? Je pense qu'il y a des gens qui ont boycotté le match, c'est clair, et il y a des gens qui s'intéressent pas à la Ligue des Nations, je veux dire, qui se sont dit que le match contre Israël était joué d'avance. Il y a un désamour de l'équipe de France, et puis il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient la trouille de venir au stade, et quelque part, moi je peux les comprendre, parce qu'il aurait fallu me filer de l'oseille pour que j'aille au Stade de France ce soir. Donc à l'arrivée, une ambiance mortelle, bon, quelques échauffourées. Alors même au moment où je fais ma vidéo, pour l'instant, il y a eu quelques échauffourées dans les tribunes, mais rien de bien méchant non plus. Mais voilà, quoi. Quelque part, sur le ton de la boutade, je le précise, finalement, la France Insoumise avait peut-être raison de vouloir faire annuler ce match, parce que c'est un match quand même qui va faire du mal à l'équipe de France, qui montre des lacunes terribles. Et je ne comprends pas comment Didier Deschamps peut commencer un match à domicile avec un milieu de terrain, Zahir Emery, Kamavinga, Kanté, trois joueurs quand même plus à vocation défensive ou au mieux relayeurs, et qui sont incapables d'approvisionner les attaquants, qui ont été livrés à eux-mêmes pendant tout le match, obligés de dribbler. Et il manque clairement un joueur offensif pour remplacer Griezmann, mais alors effectivement, Griezmann est irremplaçable, mais il faut quand même essayer de le remplacer. Il faut peut-être tenter Cherki, il faut peut-être tenter, bon, Akliouche est blessé, mais il faut peut-être tenter Milo, il faut peut-être commencer avec Nkunku dans cette position, parce que il a quand même apporté un petit peu de fraîcheur avec la balle quand il est rentré. Mais c'est pas possible d'offrir, encore une fois, malgré toutes les restrictions qu'on peut avoir sur ce match et tout ce qui s'est passé autour et le contexte, tout ça, je veux bien l'entendre, mais c'est pas possible d'offrir une prestation aussi minable. Et voilà, et cette équipe de France, alors c'est bien gentil de parler de Mbappé tout le temps, machin, mais enfin bon, quand Mbappé est pas là, on peut quand même remarquer que ça se voit. Donc voilà, Olise qui n'arrive pas à passer le cap international pour l'instant, Kolo Muani qui fait ce qu'il peut avec quand même de très très faibles munitions pour un avant-centre, Barcola qui s'empêtre dans son dribble habituel, et derrière des joueurs qui n'apportent pas, un apport des latéraux très discutable, que ce soit Koundé ou Théo Hernandez. Enfin bref, il y avait rien qui allait. Et moi, je me suis surpris plusieurs fois dans ce match à trouver que les Israéliens sortaient mieux le ballon que les Français, et qu'il y avait un jeu collectif plus intéressant du côté des Israéliens que des Français, quoi. Et c'est quand même très très problématique. Alors évidemment, avec ce match nul, la France est qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition. Youpi. Mais très franchement, cette équipe de France m'inquiète énormément pour l'avenir, parce que il va falloir que Didier Deschamps prenne quelques risques et lance vraiment des jeunes joueurs dans cette position de milieu offensif où l'équipe de France a un déficit terrible. Et puis il faudrait aussi que Mbappé revienne dans une forme à peu près correcte, et surtout dans un état psychologique apte à faire un match de football international,
Je pense qu'avec ces deux joueurs-là, ça irait peut-être mieux. Mais il est évident très rapidement que ce match qui a été quand même un pinsomme, une purge, enfin tout ce qu'on veut, quoi, ça a été insupportable à regarder pendant de longues minutes. Donc voilà, quoi. Vraiment une soirée minable, une soirée gâchée. Tous les absents, quelle que soit leur raison, ont eu raison de ne pas venir. Et encore une fois, j'espère que ce match ne laissera pas des traces dans le jeu de l'équipe de France qui est maintenant malheureusement totalement inexistant. C'est terrible. J'ai vraiment passé une soirée épouvantable. Et très franchement, si j'avais pas eu ma petite vidéo à faire ce soir, je serais allé me coucher à la mi-temps. Mais bon, mon professionnalisme, comme d'habitude, m'honore, et je suis là pour... en même temps, là, je suis déjà à 6 minutes 10, je sais pas qui a envie de se taper 6 minutes sur ce match. Voilà. Écoutez, voilà mes amis, on se retrouve dimanche soir pour Italie-France, en espérant que les Bleus montreront un autre visage. On se retrouve lundi pour Face à Pierrot. En attendant, vous le savez, le pouce, la cloche, on s'abonne, et pour ceux qui ne dorment pas déjà, bonne nuit.